agence, tes centres d'intérêt. Donc, je suis Ludovic Delaherche, je suis vice-président marketing et sales de Aika, qui est une non-agence qui travaille sur les problématiques et les stratégies de co-création. D'accord. Tu peux nous en dire plus sur ce que tu fais au quotidien? Parce que co-création... Sur ce que moi je fais au quotidien, je fais l'homme pancarte essentiellement. Dans la co-création, c'est on propose tout simplement aux marques de se reconnecter directement avec une communauté de consommateurs qu'on a créée. On en a un peu plus de 100 000 répartis dans 70 pays. On travaille en partenariat avec les agences médias et pubs pour proposer des mécaniques qui permettent d'aller chercher du contenu créé directement par des consommateurs ou par le biais d'internautes, puisqu'ils interviennent en tant que statut d'internaute, soit pour recommuniquer ces contenus ensuite sur toutes les stratégies sociales, notamment sur Facebook, etc., soit pour les analyser, pour récupérer des insights, ce qui aujourd'hui, notre activité principale reste d'aller récupérer des insights pour pouvoir les livrer au planner strat d'agence, soit pour proposer des projets de co-innovation, voire même créer de toutes pièces des produits avec eux, ou pour aller investir des nouveaux marchés. Et on va notamment lancer très bientôt, au moment où vous verrez cette vidéo, le premier outil d'intégration pour le marché chinois. Donc on a une communauté chinoise qu'on a structurée, et toutes les boîtes françaises qui se cassent la gueule vont pouvoir aller maintenant d'abord demander leur avis aux Chinois avant de lancer des produits en Chine. Donc la co-création, elle va en poupe. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de campagnes marquantes de ce semestre, soit du semestre qui s'est terminé, ou du semestre qui va arriver, sans nous dévoiler Alors, sur l'affirmation de la co-création, elle va en poupe, je suis pas sûr que la co-création elle va en poupe. Je pense que depuis toujours la co-création elle va en poupe parce qu'en fait on n'a rien inventé. Très sincèrement, la co-création, certains qui se reconnaîtront diront que c'est une tarte à la crème. Parce qu'en fait on fait qu'appliquer des mécaniques qui sont vieilles comme le monde, qui sont simplement de demander l'avis aux gens. On l'a fait trop longtemps dans des salles fermées avec 20 personnes qui se réunissaient et qui cherchaient à avoir l'air intelligent dans leurs réponses. Il faut le faire, ce qu'on appelle des panels, on peut les faire. Malgré tout, au-delà de ça, l'essor d'Internet et des réseaux sociaux ont fait que cette parole-là, c'est comme si aujourd'hui on avait un tapis qui était transparent. Donc quand on met de la poussière en dessous, ça se voit. Les gens ont toujours parlé des marques. On a l'air de s'apercevoir qu'aujourd'hui les gens parlent des marques. J'entends très souvent, on est dans l'ère de la conversation, c'est un nouveau paradigme. Non, ça a toujours existé depuis les tam-tams au coin du feu. Donc la tradition orale a toujours été très forte. Simplement, maintenant c'est visible. Donc effectivement, on s'aperçoit qu'on peut faire des choses efficaces. Sur le premier semestre, on a eu, nous, le journal Mulette, à spotter plusieurs de nos campagnes dans le top 10. Donc on est à côté d'Allspice, dont on parle beaucoup. Nous, on l'a fait, par exemple, avec Renault pour le prélancement des véhicules électriques. Sur un thème qui est Lose the World. Donc on a décidé de communiquer, on a proposé à Renault de faire une campagne où les gens allaient parler entre eux, pas de voiture, pas de Renault, pas d'électrique, mais d'un concept, qui est le jour où l'humanité a basculé. Et après on le relie bien entendu à Renault derrière, parce qu'il faut quand même vendre des voitures. Et on a créé une communauté de toutes pièces, qui est la première communauté fan du concept ZE. Depuis Alfa Romeo, on n'avait pas vu ça dans l'automobile. Ils vont venir sur le salon de l'automobile, si on les invite, ils vont venir fans de Renault ZE. C'est-à-dire que Renault, le Scénic, le Labrador, tout ça. Et on a des gens qui sont plutôt des Apple maniaques, qui sont plutôt des geeks, des technophiles, qui se sont déclarés fans du concept ZE parce qu'on les a approchés différemment. Donc c'est ça qui est intéressant dans la co-création. On a aussi des campagnes comme Reebok. On a à un moment donné, Reebok se demande quel autre type de produit il pourrait développer. Nous, on a une réponse qui est toute faite, qui est de leur dire on ne sait pas, on va demander aux gens. Et puis on verra. Et donc on a demandé si Reebok faisait autre chose que des baskets pour des femmes aujourd'hui. Et on a plus de 800 propositions qui sont remontées, qui vont du sextoy au spa, au journal, au magazine. C'est bourré d'insights et d'idées brutes également. Donc c'est ça l'intérêt de la co-création, c'est quand on associe sincèrement des gens. Mais la sincérité, c'est une donnée qui est très importante, parce que faire voter pour le parfum d'une crème, et quand on a le révélateur un vendredi que le lundi il est déjà en rayon, il ne faut pas prendre les gens pour les idiots, ils savent que le vote n'était pas très sain, ou en tout cas que c'était un peu prévu à l'avance. Donc c'est pour ça qu'on travaille vraiment sur les mécaniques qui ne sont pas des mécaniques de puissance. On ne fera pas la notoriété d'une marque avec une campagne de co-création. C'est pour ça qu'on a besoin de travailler en parallèle, main dans la main, avec les agences dont c'est le métier, avec les agences médias dont c'est le métier d'aller chercher la puissance. Nous, on ne fait que rajouter cette petite touche d'authenticité qui rajoute de la pertinence et qui rajoute de la sincérité. Est-ce qu'il a été facile de casser les préjugés qu'avaient les marques sur la vie des consommateurs? On sait que ça a été assez dur pour les marques d'accepter les réseaux sociaux. Alors du coup, comment vous les approchez, ou est-ce que c'est les marques qui vous approchent? En fait, on a beaucoup de marques aujourd'hui qui nous approchent. C'était moins difficile de casser les a priori de marques que de casser les a priori des agences, en réalité.
parce qu'on s'est aperçu que c'est compliqué pour une agence aujourd'hui de maîtriser les réseaux sociaux, parce que c'est pas dans leur ADN. Alors c'est pas qu'ils sont plus idiots, qu'on est plus malins, c'est qu'on fait que ça, donc on ne fait que 5% de notre stratégie de communication. Donc ce 5% c'est un peu normal qu'on le maîtrise. Eux ils en maîtrisent 65 pour les agences de pub et 30 ou 40 restants pour les 30, c'est mieux 30, ou 30 pour les agences médias. Donc chacun entre guillemets son boulot, on ne maîtrise que ces 5% là. Mais malgré tout, comme c'était 5% qui commençaient à compter, bien que les échelles de budget restent dérisoires à côté des campagnes classiques, ils avaient pour rôle de... Et donc du coup, effectivement, il y a le même problème pour les marques, parce que ça sous-entend une agilité extrêmement importante. Et aujourd'hui, un directeur marketing, il n'a pas que de ça à s'occuper. Donc il ne peut pas maîtriser Facebook, il ne peut pas maîtriser Twitter, il ne peut pas maîtriser le bouche à oreille, parce que c'est pas fondamentalement son métier. Donc c'est ce qui est intéressant, ce que je trouve fondamentalement intéressant avec les réseaux sociaux, c'est qu'on revient vers une démarche de spécialiste. Et il y a de plus en plus de structures aujourd'hui qui vivent sur des démarches de spécialistes qu'on avait tendance à perdre avec la grande ère du 360, alors je l'ai fait aussi, hein, mais où effectivement c'était complètement intégré, le one-stop shopping. Là aujourd'hui on s'aperçoit qu'effectivement il reste encore de la place pour des spécialistes, pour des techniques, pour des mécaniques, voire même pour des stratégies, parce qu'on ne peut pas arriver aujourd'hui sur Facebook avec ma campagne de pub télé. Moi en tant qu'utilisateur Facebook, je m'en fous, j'ai pas envie de l'avoir, j'ai la télé pour ça. Alors que sur Facebook ou sur un autre réseau social d'ailleurs, même si on parle beaucoup de Facebook évidemment, parce qu'aujourd'hui ça reste principal, j'ai pas envie que la marque me parle. J'ai envie de pouvoir lui parler, j'ai envie qu'on puisse discuter, échanger, j'ai envie de pouvoir y apporter ma patte, parce que sinon, si j'ai envie que la marque me parle, je vais devant ma télé. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas rater ton intervention sur Buzz the Brand? Parce que tu nous réserves des surprises. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas rater mon intervention? 1, parce que ce sera drôle. 2, parce que je pense que l'ensemble des intervenants vont chacun se mettre en lumière. Vu le casting, il y a quand même des gens qui sont à la pointe d'un paquet de trucs, mine de rien. Et puis parce que j'ai la prétention de penser qu'il y a 2-3 trucs que je pourrais dire qui vont être potentiellement intéressants. Et que ces 2-3 trucs, quand on les lit, sont très chiants. Et quand on les raconte, ils sont toujours beaucoup plus évidents. Parce que l'expérience et les histoires, c'est toujours mieux raconté. Et parce que aussi, je pense que l'intérêt de Buzz the Brand, c'est que ça réconcilie un peu l'humain avec l'humain. Et qu'à un moment, c'est intéressant de tous se voir dans un même endroit et de s'écouter, non pas de s'écouter parler justement, mais et d'échanger entre nous et de se confronter à ce que les autres pensent. Donc, je ne sais pas si c'est particulièrement mon intervention qui va être intéressante. Je pense que toutes les interventions vont être intéressantes et que la synergie entre les intervenants. J'ai vu l'année dernière déjà, il s'est passé un truc. Et que les gens qui sont là ont vécu un truc qui est inracontable. Donc je pense que c'est intéressant de venir parce qu'il va se passer des trucs qui sont inracontables. C'est comme les meilleures anecdotes, quand on les raconte, elles sont toujours moins drôles. Quand on les vit, on en retire quelque chose de toujours différent. Okay. Pour terminer, je vois que tu as plein de sponsors. Ouais. Un petit message à passer Le premier sponsor, c'est ma femme. Donc je l'affiche. Et puis, autre sponsor, évidemment, Aïka, c'est normal, je suis un homme pancarte. Et les Hernadettes, dont je suis manager, qui sont en ce moment tournés aux États-Unis. Donc je pense à eux très fort. Ils sont normalement à Los Angeles, je crois, ce soir. Ils reviennent de Vegas, Woodstock, New York, qui est un groupe de air guitare. Voilà. Et comme l'a dit Philippe Manœuvre, c'est comme du rock, mais en mieux. Écoute, merci à toi. Merci.